Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Alors vous le savez, le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi de finances 2018 qui table sur un taux de croissance de 3,2% et prévoit de contenir le déficit budgétaire à 3%. Présentant le projet lors d'une réunion du Conseil, le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd, a annoncé qu'en ce qui concerne les investissements publics, leur montant global atteindra en 2018 près de 195 milliards de dirhams, en hausse de 5 milliards de dirhams par rapport à 2017. Par ailleurs, le ministre a fait savoir que le PLF 2018 table sur des recettes budgétaires courantes de 236,81 milliards de dirhams, en hausse de 10,25 milliards de dirhams, tandis que les recettes des dépenses courantes atteindront 215,83 milliards, dont 108,85 milliards réservés aux fonctionnaires ou des dépenses de compensation dans la limite de 13,72 milliards de dirhams. Et puis les réalisations globales de l'activité monétique, comprenant les opérations de retrait d'espèces sur le réseau des guichets automatiques, les opérations de paiement auprès des commerçants et marchands et les opérations de cash advance par carte bancaire marocaine et étrangère ont atteint à fin septembre 2017 250,7 millions d'opérations pour un montant global de 212,3 milliards de dirhams. L'activité est en progression de 8,8% en nombre d'opérations et de 8,6% en montant par rapport à la même période en 2016. À noter que durant la même période, les cartes bancaires à validité internationale ont réalisé 2,4 millions d'opérations à l'étranger pour un montant global de 2,4 milliards de dirhams en progression donc de 72% en nombre et 35,8% montant par rapport toujours à la même période en 2016. Et cap à présent sur le premier opérateur non bancaire de paiement électronique qui démarre ses activités au Maroc, de quoi rendre les technologies de paiement accessibles à tous. NAPS démarre donc officiellement son activité. Le premier établissement financier non bancaire agréé par Bank Al Maghrib a dévoilé au grand public sa vision concernant le paiement électronique au Maroc. La société de financement mettra ainsi à la disposition de sa clientèle tous les moyens de paiement utilisant un support électronique. NAPS a pour vocation de rendre les paiements électroniques sécurisés, accessibles à tous, partout au Maroc, à tout moment et en toute sécurité. En tout cas, c'est ce que promettent les gestionnaires de l'établissement financier. Et un total de 8 millions de touristes ont visité le Maroc entre janvier et août 2017, en progression de 10,4% par rapport à la même période un an plus tôt, selon l'Observatoire du tourisme. Le nombre des touristes étrangers a progressé de 13,1%, alors que les arrivées des Marocains résidant à l'étranger ont augmenté de 8,1%. En effet, les principaux marchés émetteurs ont connu une hausse en termes d'arrivées durant la même période, en particulier l'Allemagne avec 14%, la Hollande et l'Espagne qui affichent eux une hausse de 10%. Par ailleurs, les recettes générées par les activités touristiques des non-résidents au Maroc se chiffraient à près de 46,8 milliards de dirhams à fin août, contre 44,5 milliards de dirhams un an auparavant, soit une hausse de 5%. Et à l'international, dans l'Union européenne, les femmes gagnent 16,3% de moins que les hommes. Eurostat, le service de statistiques de l'Union européenne, a publié une très riche étude sur les différences hommes-femmes en matière de rémunération, de carrière, mais aussi de consommation et de mode de vie. Cet écart de rémunération cache bien sûr de très fortes disparités selon les pays. Ces chiffres ne comparent pas des salaires à diplôme et postes équivalents, mais simplement les salaires horaires des hommes à ceux des femmes. Une partie des différences peut s'expliquer par des caractéristiques individuelles, c'est ce que note l'étude, telles que l'expérience et le niveau d'éducation, et par le fait que l'on compte plus d'hommes dans les secteurs et professions les mieux payés. Dans le détail, c'est en Estonie avec 26,9%, en République tchèque 22,5% et en Allemagne 22% que les écarts de salaire horaire sont les plus grands. Les différences sont les plus petites en Italie, Roumanie et Belgique. Et avec 15,8%, la France se situe proche de la moyenne. Tous les chiffres de l'étude portent sur l'année 2015. On observe que dans l'Hexagone, l'écart s'est légèrement creusé par rapport à 2014. Et on clôt cette édition de l'économie avec l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture qui a demandé 98 millions de dollars pour lutter contre une nouvelle souche de la jaunisse fusarienne, une maladie attaquant les bananes. La maladie risque de décimer l'ensemble de la production mondiale de bananes, ce qui entraînerait d'importantes pertes commerciales et aurait des répercussions sur les moyens d'existence de 400 millions de personnes qui dépendent du fruit le plus exporté au monde pour se nourrir ou encore pour tirer le revenu. Cette nouvelle souche de la jaunisse
L'anémie fusarienne représente une menace majeure pesant sur la production de bananes dans plusieurs régions du monde. Ces souches ont été détectées pour la première fois en Asie du Sud-Est dans les années 90 et a depuis été identifiée sur 19 sites dans 10 pays. Le programme pour lequel la FAO demande 98 millions de dollars cible initialement 67 pays et a pour objectif d'éviter sa progression. Sans une intervention coordonnée, les scientifiques estiment que la maladie pourrait affecter jusqu'à 1,6 million d'hectares de bananes d'ici 2040.